Voilà, c'est lancé. Donc, Claudia, on est le 4 mars 2021 et on va tenter de faire un contact avec Rosaria, ta tante. D'accord? Donc, quand je parle pas, c'est normal, tu t'inquiètes pas. Et je suis pas à 5 minutes près, hein. Je mets pas le compteur, hein, d'accord? Donc, voilà. Alors, la première chose, tu as vu, j'ai toussé là juste avant. Alors, bon, je tousse de temps en temps. Mais quand j'ai toussé, je l'ai regardé. Quand j'ai vu sa photo, j'ai senti « Aïe, j'ai mal ». Est-ce que le fait, là, aux bronches ou à la poitrine, il y a un rapport avec son départ? Le cœur, ça, aïe, j'ai mal. Ok. Parce qu'elle m'a dit, aïe, j'ai mal. Ok, d'accord. Ça l'a fait grincer des dents. Hein. C'est quoi? C'était une crise cardiaque, quelque chose comme ça? À la base, non, elle a attrapé une salmonellose. D'accord. Ok. D'accord. Elle a eu des soucis. Le cœur n'a pas. Ne me dis Les pas organes. grand-chose, hein, c'est à moi de te dire les choses, mais je voulais juste être sûre. Le fait qu'elle ait dit aïe, ça fait mal, sous-entendait que voilà, ça avait oppressé, qu'il y avait eu une douleur au niveau de la. Moi, je voyais la poitrine, donc le cœur, ok. Je la sens très énergique. C'était quelqu'un de très énergique, de très blablabla. Bla, bla, bla. Elle aimait bien parler, Rosaria. Ouais. On voit qu'elle aimerait bien, mais elle n'a pas encore l'énergie pour être comme elle était avant. Mais c'était quelqu'un plein de vie, qui adorait papoter et qui connaissait un peu tout le monde. Elle me dit aussi, elle connaissait beaucoup de monde. Voilà, ok. Bon, elle est bien arrivée, elle va bien, hein, d'accord. Mais elle n'a pas encore, c'est pas encore facile pour elle. Par contre, bizarrement, je la sens seule. C'est elle était séparée, elle était veuve ou il y avait quelque chose comme ça? Ou c'est le fait qu'elle est séparée parce qu'elle est de l'autre côté? Ben, je veux dire pas de mari, je sens pas un attachement particulier à un homme. C'est ça qui est bizarre. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Elle était veuve. Ah, d'accord, ok. Elle était veuve et remariée ici quand même. Hein. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je sais pas comment ça se passait à la maison, mais bon, elle y fait pas référence immédiatement, tu vois, il lui manque pas plus que ça. Hein. C'est plus la famille et le blabla hein, qui lui manque, elle me montre. Hein. Elle parlait vite, quand elle parlait. Hein. Tu sais, on dirait que les mots ils sortent pas assez vite de sa bouche. Alors tu vois, je parle un peu vite, je suis un peu en stress là, je le sens. Je suis toute nerveuse, mais c'est parce qu'elle se dépêche en fait. Tu vois, elle veut faire bien, mais bah, elle n'arrive pas à parler correctement. J'ai l'impression qu'il y a même un problème au niveau de la bouche. Est-ce qu'elle aurait été intubée à un moment? Est-ce que tu sais quelque chose? Ouais, ok. Bah voilà, tu vois, donc elle arrive. Même là, quand je parle, j'ai la langue qui reste collée au palais, comme si on mettait un truc dans la bouche et que je veux parler, mais en même temps, j'ai du mal à parler. Et pour quelqu'un de bavard, c'est pas évident. Elle a une sœur. Est-ce qu'elle a une sœur? C'est la sœur, c'est ta maman? Oui. Non, c'est Non. ma tante également. D'accord, ok. Mais en tout cas, elle a une sœur. Je sais pas pourquoi elle parle de sa sœur. Oui. Elle dit que sa sœur doit faire attention, attention. Mais j'ai l'impression qu'elle traite un peu tout le monde comme si elle était la maman de tout le monde, hein, Rosaria. Il faut que tout le monde fasse attention. Elle est très prévenante, elle est très maternelle. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle a un point, elle accordait un point particulier à sa sœur. D'accord, ok. Avec elle. Ok, parce que là, elle met vraiment son attention sur elle. Il faut qu'elle fasse attention. Voilà, attention à quoi, je sais pas, mais qu'elle fasse attention à elle en tout cas. D'accord. Bon, tu vois, alors souvent ça dépite comme ça et pout, d'un coup ça retombe. Alors là, maintenant, je vais la laisser retomber un peu. C'est comme si on avait ouvert la porte et qu'elle s'était dépêchée de te dire tout ce qu'elle avait à te dire, tu vois, et hop, c'est fini. Alors, je dis pas que c'est fini, mais voilà, ça lui demande plus d'énergie. Elle me montre aussi son poignet. J'ai l'impression que c'est le poignet droit, comme si elle avait eu tu sais comment on appelle ça, à l'hôpital, on te met des perfs, des machins comme ça. Ah oui, bah ouais, elle était oui. D'accord. Il y a quelque chose avec son poignet, là, avec ce côté-là, là, l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras. Non, côté droit. Je suis à droite là. Elle est comme ça sur la photo, donc pour moi c'est à droite. Alors attends, on a une petite coupure de réseau. C'est pas grave, tout va bien. J'ai enlevé le wifi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, donc ça parlait le côté droit là. Il y avait une raison. L'avant-bras. C'est les perfs. Peut-être les perfs, mais dans mes souvenirs, elle avait quelque chose, mais je demanderai. D'accord, parce que ce qui m'étonne, c'est que on met pas les perfs de ce côté du bras. On les met là. On les met pas là. Oui, c'est vrai. C'est pas logique, tu vois. Bon, tu demanderas. En tout cas, elle me montre l'avant-bras droit, ce côté du bras, d'accord? D'accord, oui. Qu'est-ce qu'elle aime la musique? Qu'est-ce qu'elle aime la fête et danser? Oh là là, mais ça lui manque trop.
Et alors attention, c'est sérieux, hein. Si elle se met à danser, elle fait pas semblant, hein. Oui, des fois après manger pendant la vaisselle, Ah, c'est c'était musique ça. Ah, mais c'est en elle, hein. La musique et danser, mais c'est presque je vais pas dire une passion, mais quand on parle de danse, elle rigole plus, tu vois. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle peut encore nous dire, la pauvre? Alors maintenant, bizarrement, tu vois, j'ai la photo sous les yeux, elle est en grand sur la photo. Elle me montre aussi la poitrine. Est-ce qu'il y a un rapport, les seins, la poitrine? Est-ce que ça peut parler? Est-ce qu'il y a eu un souci, cancer du sein, quelque chose? Je sais pas pourquoi elle me montre la poitrine maintenant. Deux? Non, ça je ne sais pas. Non? Ok. Peut-être que c'est toujours encore cette histoire de compression, tu vois, peut-être qu'elle respirait mal ou que c'est ce qu'elle veut nous montrer, tu vois. Elle insiste avec sa poitrine. Oui, mais elle avait des problèmes de cœur et du mal à respirer. Elle était sous oxygène. D'accord. Ah, ok. Alors, c'est peut-être ça. Tu sais, des fois, moi, je cherche peut-être un peu trop loin. Je voyais la poitrine, j'ai pensé au sein, pardon. Ok, non, mais c'est ça, alors. Alors, elle rigole. Elle monte son poids, hein, elle est un peu ronde, hein. Alors, elle fait, ah, mais si j'avais su, tu sais. Mais en fait, elle se voit mince. Mais elle voulait pas l'avouer. Alors, ah, si j'avais su, j'aurais perdu un petit peu. En fait, elle n'a pas la même vision d'elle, tu sais, que ce qu'elle est vraiment. C'est assez rigolo. Elle est drôle, elle a beaucoup d'humour en plus, hein. Bon, là, c'est un peu difficile pour elle, mais elle a vraiment aimé sa vie. Elle a vraiment aimé. Elle me montre, voilà. Il s'est passé plein de choses, mais elle a aimé sa vie. Les parents sont partis depuis très longtemps, ses parents? Plus de 10-15 Hein, ans, oui. c'est très long, hein, ça fait un sacré moment, ouais. Elle a un peu pris le rôle de la maman, hein. Comme j'ai dit avant, elle s'occupe de tout le monde, hein. Oui, c'est ça. Moi, c'était comme ma deuxième maman. Mais elle me montre aussi, oui, voilà, j'allais dire, c'est pas que ses enfants. Voilà, tout le monde. Tout le monde, même les amis, même tes amis peut-être, enfin voilà, tout le monde c'est la famille, tout le monde c'est les enfants, elle s'occupe de tout le monde. Elle aimait beaucoup rendre service aussi, hein. Oui. Elle me dit qu'elle est connue, enfin voilà, les gens la connaissent, elle est connue par le monde. Quand on dit Rosaria, tout le monde sait qui c'est. C'est ça, oui. Des fois, elle avait du mal à se faire comprendre, à s'exprimer. Elle avait un accent. Oui, d'accord, accent ok. italien. Parce qu'elle dit que c'était un peu rigolo, des fois quand elle parlait, les gens ne comprenaient pas toujours, mais ils faisaient comme s'ils avaient compris parce qu'elle parlait vite. Et avec son accent, et des fois il y avait des mots en italien qui sortaient, alors d'accord. Puis elle me fait comme ça. Des fois même, elle parlait tellement vite qu'elle oubliait des choses, tu sais. Elle allait trop vite, 100 000 à l'heure. Non, bah, elle est en forme, hein, je trouve, hein, franchement, pour quelqu'un de... Même moi, je suis épatée. Tu vois, comme quoi, ça veut rien dire. Elle est partie il y a quoi, là, même pas 3 mois. Et ben, au final, ça va. Maintenant, c'est des fois avec des fins qui sont partis récemment. Vraiment, ils ont un regain d'énergie, tu vois, et ils vont tout nous donner, mais dans 5 minutes, il n'y a plus rien, tu vois, ça peut arriver aussi, ça. Après, c'est pas important. L'essentiel, c'est les messages et de savoir qu'elle va bien. C'est important, oui. Qui c'est qui fait des études? Tu fais des études, toi? Non, moi j'ai terminé. Toi, t'as terminé? C'est petits-enfants. Petits-enfants, ok, c'est important les études, hein. Faut faire, hein. C'est super important. Tu voulais lui demander quelque chose? Oui, je voulais juste savoir si elle allait bien. Bah oui. Oui, mais ce qui nous faisait peur, c'est qu'on sait qu'elle voulait pas partir. Non, mais tu vois, elle est bien arrivée, bon gré mal gré. Tu sais, il y a beaucoup de différences entre les certitudes qu'on a quand on est là, hein. On dit oui, moi je veux pas partir, puis des fois il y a des gens, alors j'extrapole, je veux pas être enterrée, je veux pas être incinérée parce qu'on sait jamais, blablabla. Tu parles, une fois qu'on ferme les yeux, l'âme elle sort du corps, ça passe de l'autre côté, quelque part on n'a rien calculé. Bon, généralement ça se passe comme ça. Il y en a pour qui c'est plus difficile et qui restent dans un espèce d'entre-deux parce qu'ils veulent pas partir. Ah non, elle est arrivée, hein, direct. Elle direct. Ouais. Elle est pas trop seule là où elle est? Non. Elle me fait comme ça, l'air de dire ça repose mes oreilles. Ça repose mes oreilles, ça lui repose la tête. Mais c'est toujours bruyant chez elle, hein. Il y a le bruit de la télé, j'entends la télé, elle pouvait mettre la télé, la radio en même temps, les gens qui parlent, enfin voilà.
c'était jamais calme non plus. Donc là, Non. elle repose sa tête, tout va bien. Alors le fait qu'ils sont seuls en contact défunt, c'est quasi tout le temps, mais c'est un peu ma faute parce que quand je les invite à venir au rendez-vous, j'invite pas tout le monde avec, tu vois. Donc Bien sûr. c'est un peu comme si je leur donnais rendez-vous dans une salle, dans ma tête. Donc généralement ils sont tout seuls. Ça peut arriver qu'il y ait un défunt qui se rajoute, mais c'est normal. Mais en tout cas de l'autre côté, pour l'instant, comme ça fait pas longtemps qu'elle est partie, elle est un peu dans une phase où elle doit regarder sa vie avec ses guides, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait de bien, qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Est-ce qu'elle s'est bien occupée d'elle? Est-ce qu'elle a bien compris sa leçon de vie? Tu vois? Donc, elle est un peu en mode école, là, tu vois, avec ses guides. D'accord. Donc, ça touche à... Mais Tu vois, j'avais- juste encore une précision, 14 janvier, février, mars, même pas, 2 mois. Putain, il est 17h17, tu vois. Même pas 2 mois. Et en fait, 2 mois, c'est... j'exagère, mais c'est 2 jours, quoi. Elle vient d'arriver, tu vois. Donc, elle est encore... C'est pour ça qu'elle est bouillonnante, comme ça. Je crois que ça lui va bien, ça, bouillonnante. Ça part dans tous les sens avec elle, en fait. Oui, je t'écoute. Le fait de la pleurer, est-ce que ça l'empêche de monter? Non, mais vous pouvez pleurer si ça vous fait du bien, mais ça changera rien, elle va bien. Non, mais voilà. Ne vous sentez pas obligé d'être triste. Pardon de le dire comme ça, mais c'est bon, elle est passée de l'autre côté. Tu sais, on ira tous. On en vient et on y retourne. C'est qu'un passage ici. Donc, je peux comprendre votre tristesse, c'est normal. Ça fait pas longtemps. Faites votre travail de deuil, de guérison. Un jour, ça ira mieux. Sachez juste qu'en attendant, elle est bien arrivée et elle va bien. D'accord? C'est plus important. Le fait de la pleurer, pas de monter. Non. Ça les empêche de monter quand vraiment on les retient, tu vois, quand vraiment on est dans une douleur incommensurable ou vraiment... voilà, non, là, elle a compris, c'est son chemin et de toute façon, elle a du caractère, elle est volontaire, elle fait ce qu'elle veut. Donc, de toute façon, elle vous a pas attendu. Alors, depuis avant, elle me parle de pain. Alors, je sais que moi, j'ai un truc avec du pain parce que je dois passer ma commande de pain encore avant ce soir. Mais est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'elle faisait son pain elle-même ou je sais pas? Il y a quelque chose avec du pain? Ou le message, il est pour moi? Peut-être la pâte à pizza. Ah, oui, c'est pas bête, ça. Oui, la pâte à pain. Ouais, c'est pas bête. Parce que je la voyais dans une cuisine et je la voyais avec du pain. Mais c'est peut-être la pâte à pain qu'il faut comprendre. Ok, d'accord. Je pense que c'est ça. Elle faisait souvent des pizzas. Oui, oui. Bah, ça, c'est qu'elle me montre les tomates. Elle faisait pas tomates, pomodoro. Et elle me montre ça depuis avant. Que son t-shirt, il a la même couleur que les tomates. Alors là, vous me... Pourquoi? Alors là, ça me fait quelque chose parce que elle portait un t-shirt rouge tout le temps. Mais attends, mais il y a un t-shirt rouge sur la photo, mais elle me dit c'est rouge comme les tomates, comme les pomodoro. Ah oui, c'est ça. Et elle faisait tout le temps la sauce tomate elle-même. Mais oui, mais c'est ce qu'elle me montre. C'est ça. Faut pas oublier les herbes. Ah, d'accord. C'est pas juste des tomates, Faut pas oublier les herbes apparemment, ça a l'air d'être important pour elle. Le basilic sûrement. Ah peut-être, mais elle m'a dit la cuisine c'est pas de la rigolade. C'est pareil, la cuisine c'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de sérieux pour elle. Faut respecter les traditions, il faut respecter les choses. Moi, elle me fait rire, enfin, je la trouve très très vivante, tu vois. Oui. J'ai une question. Oui, pardon. pardon. Alors, je pense qu'on n'aura pas une réponse précise parce que c'est vraiment une question précise. Je lui avais offert un bracelet. Oui. Et elle le portait. Et en fait, on le retrouve plus. On ne sait plus où il est. On n'a pas mis la main dessus. Vous lui avez pas mis pour partir? Ben non. Elle l'avait pas en partant à l'hôpital et on l'a jamais retrouvé à la maison. C'est pas le rapport avec ça, ce qu'elle nous a montré avant, là? Peut-être qu'elle l'avait cassé. Tu sais, quand elle nous montrait, là, qu'il y avait quelque chose, là? Oui. Peut-être. Je vais voir si elle dit quelque chose, mais... Ouais. Je crois qu'elle l'a cassé, qu'elle n'a pas osé le dire. Qu'elle voulait pas vous faire de peine. Mais de ce qu'elle montre, elle l'a pas jeté, elle l'a gardé. Il est gardé, il est cassé, mais il est gardé. Alors, elle l'a peut-être mis dans un endroit, peut-être pas dans la boîte à bijoux, j'en sais rien. Elle me le montre pas, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'elle y était trop attachée pour le jeter. Elle l'a gardé. D'accord, donc il est peut-être quelque part, les petites perles. Regardez encore, ouais. Ouais, d'accord. Elle rigole, elle me dit qu'en fait, comme ça, elle a l'air parfaite, mais qu'en fait, des fois, elle a été un petit peu... en même temps qu'elle était tête en l'air, des fois, elle était un petit peu gauche.
et qui lui est arrivé, c'était pas la première fois qu'elle cassait quelque chose. Et il semblerait qu'elle a une boîte, et dans cette boîte, elle garde des choses cassées ou à rapiécer, mais qu'elle veut pas jeter, auquel elle tient. C'est une espèce de petite boîte dans laquelle vous allez trouver des choses. Tu dis, mais pourquoi elle a gardé ça aussi longtemps? Enfin, je parle pas du bracelet, mais vous allez faire des découvertes. D'accord. Mais ça la dérange de montrer ça, c'est un petit peu genre, je suis pas aussi parfaite que j'en ai l'air, tu vois. Donc c'est bon. Et est-ce qu'elle a un message pour ses filles? On va voir. Oui. Ah, c'est marrant parce que d'un coup, elle s'est mise en mode sévère, tu sais, comme une maman où faut écouter. Quand elle dit ça, tout de suite des gros yeux, tu sais, attention, je vous ai à l'œil, hein. Le message, pardon. Le message, c'est juste qu'elle les voit, qu'elle est là. D'accord, il n'y a pas de message particulier. Enfin, le message, ça sera tout ça. Si tu veux en parler à tes tantes, enfin, à tes cousines, du coup, enfin, je sais pas, à tes, voilà. C'est ça. Mais c'est tout ça, le message. Mais surtout, là, quand on a parlé, c'est, je vous vois. Pas parce que je suis pas là qu'il faut faire n'importe quoi, hein. Il y a une fille en particulier pour qui elle a plus d'affection ou qui est peut-être plus fragile. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Oui. Il y a une attention plus particulière, hein, pour une des filles qui lui paraît plus fragile et voilà. Qui a plus de mal aussi à vivre le deuil, hein. C'est ça. Faut que tu lui dises. Elle dit faut que tu lui dises, hein, comme quoi elle est encore là. Faut lui dire que tu as fait le contact, que voilà, qu'il y a quelque chose après, parce que ça l'aidera. D'accord. Elle me fait rire. Elle tient un smartphone en main, mais c'est un peu parce qu'elle était en train de me montrer, faut lui dire, parce qu'elle veut des preuves. Alors peut-être qu'elle s'amuse avec vos téléphones. Si vous avez des téléphones qui déraillent, ça peut être elle. Par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'elle a un smartphone dans la main et que tu as l'impression qu'elle ne sait pas s'en servir ou qu'elle fait n'importe quoi. Tu sais que ça va pas comme elle veut, en fait. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Elle appuie sur tout en même temps et il n'y a rien qui va, en fait. Bah, si vous avez l'une ou l'autre un téléphone, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé, hein, j'avais mon téléphone en main, d'un coup il a commencé à slider, il a commencé à m'ouvrir des trucs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais en fait, j'ai compris vite fait que c'était pas moi et qu'il y avait quelqu'un qui s'amusait avec. Si ça vous arrive, vous étonnez pas, c'est elle, hein, d'accord? Ça fait 4 téléphones qui cassent, qui déraillent complètement. Sans déconner. En ce moment. Bah demande-toi qui c'est, hein. Je te dis, elle prend le téléphone et tu vois qu'elle sait pas. Alors du coup, elle appuie sur tout en même temps. Voilà. Et ça fait partie peut-être aussi des choses qu'elle cassait régulièrement. Tu sais, quand je t'ai dit, elle a une boîte où elle a cassé des trucs, mais elle veut pas le dire. Donc, ok. 4 téléphones, bah dis-nous, ça revient cher. Oui, 4 téléphones qui buguent en ce moment. Ça revient cher. Oui, ah ouais, ça. Elle me montre des fleurs jaunes. Est-ce qu'à son enterrement ou au cimetière, il y a des fleurs jaunes? Jaune, je sais pas. Elle saute un peu du coq à l'âne, hein. Elle était dans les téléphones, d'un coup là, elle me montre des fleurs jaunes, désolée. Est-ce que ça parle des fleurs jaunes? Alors je sais que là, c'est la période des jonquilles, j'ai vu des jonquilles aussi. Alors je sais pas si quelqu'un lui a ramené des jonquilles ou si... Mais elle tient beaucoup aux fleurs, elle tenait beaucoup aux D'accord. fleurs. À son il y en avait énormément et à la maison, il y en avait toujours des fraîches. Après, jaune, ça me parle pas. Mais moi, je pense que c'est les jonquilles. Là, maintenant, on est dans les jonquilles, c'est peut-être ça. Oui. Alors peut-être que voilà, elle en aimerait ou qu'elle aurait... Si elle avait été là, elle en aurait mis. Mais voilà. Elle dit que ça égaye une maison. Faut que ça égaye une maison. Et puis alors, par contre, la maison, faut toujours que ce soit nickel. Hein. Faut que ce soit bien tenu, faut que ce soit au cas où quelqu'un vient. D'accord? Elle me montre on sait jamais. Mais ça me fait rire parce qu'en même temps, elle a cette volonté d'être parfaite et que tout soit carré. Puis en même temps, elle est dépassée par les événements et ça va pas comme elle veut. Tu vois? Tu sens elle se laisse déborder en fait. Parce qu'elle est partout en même temps et qu'elle commence un truc, elle le finit pas parce qu'elle doit commencer autre chose. Et du coup, elle est un petit peu comme ça, brouillon, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle est rigolote. Bon, alors elle essaye de chanter, là. Comme je t'ai dit, elle avait du mal avec sa bouche, donc c'est pas évident. Elle essaye de chanter, mais je crois qu'elle s'entend pas chanter, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, hein. Elle dit que dans la vie, il faut avancer. Faut pas avoir de regrets. Faut pas regarder derrière, faut avancer. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, hein, qui est très... voilà, quoi qu'il se passe, on avance.
Elle n'était pas âgée, en fait. Elle aurait pu encore vivre un peu, oui. Elle aurait pu Elle avait encore quel vivre. Elle âge? avait 70. Ah bah, c'est pas vieux, hein. Ah non, non, elle aurait pu encore tirer 15 ans. Oui. Alors, j'essaye juste de comprendre parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de se manifester. J'ai quelqu'un, pour moi, c'est un homme qui essaye de Oui. se manifester près d'elle. Je vois quelqu'un de maigre. Tu vois, elle est plantureuse comme ça, mais la personne qui se présente est très, je sais pas si c'était son état naturel, mais très amaigri. Alors, est-ce qu'il était très maigre en partant? Je sais pas, mais c'est quelqu'un de vraiment, comme on dit, décharné, tu sais, quelqu'un qui a pu Mon être... grand-père Il était toute comme sa ça, il vie, était tout maigre. il était maigre toute sa vie, oui. D'accord, ok. Osseux presque. Oui, oui, mais décharné, tu vois. C'est Oui, ce qu'on dit c'est quand ça. t'as l'impression que quelqu'un est malade, tu vois, Oui. très amaigri. Ok. Donc c'est son mari? C'est son papa, Ah, son mon papa, grand-père. d'accord. Oui, pardon, hein, je suis un peu Oui. perdue dans ton arbre Oui, bien sûr, oui, généalogique oui. là. Excuse-moi. C'était quoi son prénom? Giuseppe. Ok. Bon, par contre, il rigole pas comme elle, hein. Ah non? Oui. Non. Il porte, il porte beaucoup sur lui des choses du passé qu'il a vécues qui étaient très lourdes. Il a vécu la guerre, ton grand-père. Oui. Ouais, je sais pas, il fait beaucoup référence à ça. Il y a quelque chose de très lourd par rapport à la guerre qui l'a vraiment impacté. Donc c'est son père à elle, hein? C'est son père, Ok, oui. d'accord, ouais. Je pense que c'est plus elle qui va l'aider que l'inverse, hein, tu vois. Et D'accord. lui, il est content qu'elle soit là parce que voilà, c'est un rayon de soleil. Parce qu'il va pas, c'est pas qu'il va pas bien, il est de l'autre côté, mais bon, après chacun vit différemment. Et lui, c'est plus difficile, c'est plus lourd. Tu vois, il est pas à la rigolade, hein, du tout. Donc je pense que ça va lui faire du bien qu'elle arrive et qu'elle secoue un petit peu tout ça. Est-ce qu'elle aurait un message pour mon père qui est son frère, D'accord. Et qui s'appelle? Salvatore? C'est ton père. C'est mon père, oui. Pourquoi, pareil, elle me le montre seule? Tes parents sont plus ensemble ou si? Elle était même proche de sa belle-sœur, donc de Ok. ma mère. Quand je le sens lent et fatigué, ton père, il est fatigué? Tout va bien, la santé, ça va? Pour l'instant, comme Ouais. ça, oui, on n'a Oui, pas... non, mais après, je t'affole pas, hein, c'est Oui, pas... oui, oui, oui. Non, je sens très, très, très... Par rapport à elle, qui est toute bouillonnante, j'ai vraiment une énergie totalement différente de quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé, mais presque anormalement lent, comme s'il était très fatigué. Ça peut être aussi le fait d'avoir des soucis ou des choses comme ça, tu vois. Je le vois beaucoup plus... Oui. À la différence de ma tante, c'était quelqu'un qui, quand il venait par exemple chez elle, il était toujours isolé. Il Ah, était c'est en pour ça retrait. qu'on me le montre seul, c'est un C'est peut-être solitaire alors. Ok. c'est peut-être pour ça. Tu Oui, sais, ce que j'explique des fois dans les séances, moi en fait j'ai des images. Alors, je vois toujours bien les... sûr, oui. Alors en fait, des fois c'est un peu un puzzle, tu vois. Donc quand on me montre quelqu'un seul, ça peut être soit qu'il se sent seul, soit qu'il n'est pas marié, soit qu'il est veuf, soit qu'il se sent seul dans son couple ou qu'il aime la solitude. Tu vois, il y a tellement de variantes que c'est pas évident. Donc ok, merci, je Oui, comprends mieux. Mais ce calme comme ça, il est calme comme ça? Rien à voir alors, avec sa sœur qui est complètement bouillonnante là? c'était des caractères complètement différents. D'accord, Ma ok. tante, elle était pas calme, mais dans le sens la joie de vivre, tout le Oui, temps en oui, train de oui, oui, parler. oui. Mon père, c'est quelqu'un de calme qui parle pas beaucoup, mais quand il s'énerve, il s'énerve. D'accord, mais ok, ça correspond à ce que je voyais. Alors, ok, Oui. ça me rassure. Ça marche. Alors, il n'y a pas de message particulier, hormis le fait qu'elle a besoin de lui dire, peut-être qu'elle lui a pas assez dit, je sais pas. Elle le serre sur son cœur, mais elle a vraiment besoin de lui dire qu'elle l'aime. Alors, tu sais, ces genres de phrases, sincèrement, d'habitude, j'aime pas trop, parce que c'est trop facile de dire ça. Mais quand un défunt insiste et qu'il veut que je transmette, je transmets. D'accord? Donc là, vraiment, elle a envie de le prendre sur son cœur et de lui montrer à quel point elle tient à lui et combien elle l'aime. J'ai le sentiment que pour son frère, c'est aussi très difficile. Je vois qu'il pleure à l'intérieur. On me montre ça. Il pleure beaucoup à l'intérieur. Donc, j'ose espérer que cette vidéo lui fera du bien et que, hein, il verra que sa sœur n'a pas changé et qu'elle a toujours autant d'énergie. C'est comme si elle disait, ne soyez pas triste pour moi. Elle aime pas les larmes. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la joie, qui aime,
voilà, qui est complètement exubérante et voir des gens tristes, elle aime pas ça, d'accord? Donc, elle vous demande, voilà, vivez la musique, elle insiste avec la musique. Je pense que la musique va vous aider. Écoutez peut-être des musiques qu'elle aimait bien, hein? Ça sent vraiment l'Italie, hein, dans ce que j'entends comme musique, hein. Même à l'hôpital, en réa, on lui mettait des chansons. Ah bah, je suis pas étonnée. Ouais. Mais là, c'est joyeux comme musique, hein. C'est vraiment très joyeux. C'est très cliché italien. C'est de la tarentelle, tu vois. C'est vraiment le truc dansant. Ça, elle aime, hein. Faut que ça bouge, hein. Non, soyez pas triste pour elle. Vraiment, elle va vraiment bien. D'accord? C'est sûr que c'est difficile, mais un jour, vous irez mieux aussi et vous vous souviendrez de sa belle énergie, là, parce que c'est un sacré numéro quand même, hein. Mais elle vous aime tous, elle a ce besoin de le dire, elle a besoin de l'exprimer, qu'elle vous aime tous. Mais elle veut que ce soit pareil, hein. C'est là qu'elle refait les gros yeux entre ses enfants. Tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as demandé pour ses enfants, elle avait fait des gros yeux. Mais là, c'est pareil, je vous aime tous et elle insiste sur tous. Alors, je sais pas s'il y a des petites tensions, s'il y en a qui peut-être se sentent moins bien aimés ou que sais-je, mais voilà. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est comme une maman qui referme la couvée, tu vois. Je veux qu'il y ait tout le monde ensemble et que tout le monde soit soudé. C'est ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a peur, elle avait peur de ça en partant, étant donné que c'était le pilier, que sans elle, la famille... Ouais, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais c'est pour ça qu'elle a dit, je suis encore là, je vous vois. Mais ouais, elle referme d'un geste comme ça, comme c'est une maman, tu vois, qui met tous ses petits ensemble et restez bien soudés ensemble. Il y a une photo d'elle. Est-ce que c'est l'image que tu m'as envoyée, la photo, elle est affichée quelque part? Sur le frigo. Ah, c'est ça, ok. Parce qu'elle aime bien. Elle se trouve jolie comme ça. La patriarche. Elle aime bien, c'est ça. Elle a un cahier ou un livre avec ses recettes? Oui. C'est qui l'a? C'est toi? Non, c'est sa fille qui l'a retrouvé. Ah, d'accord, faut le garder, hein. Faut le garder. Oui, elle dit, il est précieux. Le problème, oui. Elle est marrante parce qu'elle a mis les ingrédients, mais il n'y a jamais le titre de la recette. Bah, tu vois, quand je te disais qu'elle oubliait la moitié des choses quand elle commence un truc, elle oublie ça, je suis pas étonnée. Et il n'y a pas que ça, il y a des feuilles volantes, et puis il y a des tâches, il y a des trucs illisibles. Mais c'est son bouquin, d'accord? Donc il faut bien le garder, c'est précieux. C'est précieux, faut bien le garder. Merci, il y a des restaurants qui paieraient cher pour avoir la recette, pour avoir certaines recettes. Elle est drôle. C'est vraiment le cliché de la maman italienne quand même. Hein. Faut dire ce qu'il est. Hein. C'est pas lui manquer de respect, mais franchement, c'est un bonheur. Hein. Elle se recoiffe là. Je suis en train de regarder ses cheveux, je regardais la couleur de ses cheveux. Ah, elle est en train de se recoiffer. Ah là là. Ah mais ça fait du bien. Ah oui. Ah mais même moi, hein. Franchement là, moi ça m'a envoyé une bouffée d'oxygène et d'énergie. Vraiment, je t'assure. C'est vrai. Pardon. C'est vraiment un contact comme je les aime. Hein. Oh bah les gens, elle me dit qu'elle m'aime bien. C'est gentil. C'est gentil. Bon. Est-ce que tu as encore quelque chose à lui demander? Non, je suis apaisée. Ça va? Ok. Bon, mais tu vois, on dirait qu'elle savait, hein, pile poil, elle nous a fait un condensé. Moi, j'aime pas dire, là, ça fait, tu vois, je t'ai dit, je suis pas à sa près. T'es tard, elle est à l'heure, hein. Donc, vous savez, 29 minutes 12. Elle en a quand même des informations, je m'attendais pas. Ben, moi non plus, hein, je te dis franchement, moi non plus. Ouais. Mais tant mieux, je suis contente, tu vois. Mais ça prouve une fois de plus qu'il n'y a pas de délai, ça n'a pas d'importance, ça dépend du défunt. Et moi, avant une séance, je ne sais jamais. Je sais jamais comment ça va se passer. Je peux pas dire, ah, celui-là, il aura de l'énergie ou pas. La seule chose, avant de t'appeler, j'ai regardé, j'ai juste entendu ça. Aïe, j'ai mal. Je me suis dit, mince. Qu'est-ce que ça va être, tu sais, voilà. Ouais. Et au final, non, super. C'était juste un détail pour que tu saches que c'est elle.
Non, mais je pense aussi qu'elle a donné son max, Claudia, on va pas se mentir, quand tu m'avais écrit, tu avais dit, oui, mais est-ce que vous avez des messages probants, ou, enfin, voilà. Et je t'avais dit, bah, on va voir ma chaîne YouTube, mais d'un côté, je peux pas savoir. Il y a des contacts où ça se passe pas aussi bien, on va pas se mentir. Mais c'est qu'il y a une raison. Soit la personne a déjà eu les messages, soit elle n'a pas besoin de les entendre, soit elle est trop dans la peine et ça va pas l'aider. Moi, je suis que le porte-parole des défunts, donc c'est eux qui choisissent. Hein. Je fais rien d'autre, moi. Mais là, je suis contente, c'est vrai qu'elle a été précise en plus. Donc, ouais, bah, écoute, on va la remercier et on va surtout la laisser maintenant se reposer. Hein. Oui, elle en a besoin. Je vais éteindre ta vidéo, ma belle Claudia. Et